Dans la vie, les amis, il y a des choses qui vous font souffrir. Ça peut être se faire friendzoner, ça peut être se cogner l'orteil contre le bout d'un meuble, ça peut être se faire les ligaments croisés, ça peut être des projets qui flopent, ça peut être perdre de l'argent, plein de trucs, tu vois. Mais se prendre quand même 2 coups francs en pleine lucarne de Declan Rice dans le même match, ça fait mal. Voir ton équipe se faire bousiller de A à Z, de la première à la dernière minute à l'extérieur, contre en plus Arsenal qui n'est pas du tout et même très loin d'être la meilleure équipe d'Angleterre, ça fait très mal. Ça fait très mal. En quart de finale de Ligue des Champions, où t'as une saison où en plus en Liga tu commences à être décroché, où t'as très mal joué, où t'as subi énormément de revers contre des petites et des grosses équipes, toutes compètes confondues. Une saison où finalement, quand t'es supporter du Real, tu n'as eu droit au bonheur que de manière éphémère. Et là aujourd'hui, la compétition qui de base est la nôtre, où quand tu arrives en quart de finale, quand tu t'appelles le Real Madrid, t'es passé 30 fois sur 37. Quand même. Le dernier quart de finale on est sorti, c'était en 2004 contre Monaco. On avait perdu entre-temps, bien sûr, des fois en huitième de finale. Mais en quart de finale, quand le Real Madrid arrive à ce stade-là, en général, il y a énormément de chances qu'il aille au bout. Ou du moins en demi-finale déjà, pour commencer. Mais tu vois, le problème de ce Real-là, c'est que on n'a aucune projection. Les saisons d'avant, t'avais quand même cette illusion, cette solidité, tu marquais des buts, t'avais quand même un minimum de cohérence parce que t'avais sur le terrain des joueurs qui avaient la dalle, des joueurs qui avaient des couilles, des joueurs qui avaient du talent, et surtout t'avais des leaders sur le terrain. Que ce soit 2022, 2024, ou bien sûr la période dorée de 2014 à 2018. Là aujourd'hui, dans ce Real-là, je vois aucune âme, aucun état d'esprit, aucun leader. Et surtout pas un coach aujourd'hui capable de renverser des montagnes. On sait que le Real Madrid, quand je vous montre ce screen-là, avait surmonté l'impossible contre City. On avait 99% de chances de sortir. On a mis 2 buts en 2 minutes dans les arrêts de jeu. Contre un Manchester City, 1000 fois plus fort que cet Arsenal-là. Et pourtant, dans une semaine, seulement une semaine, remonter un 3-0, même au Bernabéu, même quand on dit que 90 minutes ou plus au Bernabéu c'est très long, et que ça peut être un enfer pour l'adversaire au niveau mental, etc., s'il commence à prendre des buts contre le Real, tout ça, j'ai beau être madridista depuis bientôt 30 ans, là j'y crois quasiment plus. Les miracles, ça arrive pas tout le temps, t'ouvres le dictionnaire à la page miracle, t'as la tête du Real Madrid, le logo du Real Madrid, mais ça peut pas arriver tous les ans. Et là aujourd'hui, on s'est confronté à toutes les lacunes, tous les manquements, entraînés par Pérez, par la présidence du Real Madrid, les dirigeants, par Carlo et son staff, et finalement aussi par les joueurs eux-mêmes. Pour moi, il n'y en a pas un plus fautif qu'un autre. C'est tout le monde est fautif, des bureaux au terrain de football. Et en tant que supporter, c'est horrible de se dire que l'équipe est aussi impuissante pour créer du jeu, enchaîner 3 passes, gagner des duels, gagner du terrain, faire rien qu'une frappe dangereuse. C'est compliqué, hein. Moi, surtout, le seul espoir que je me dis dans cette histoire, parce que pour moi, le screen de City, 99% à 1% de chance, pour moi, c'est actuellement la même chose contre Arsenal. Là, il faut faire une remontée de ce qu'on avait raté à l'époque de 2013 contre Dortmund, quand on avait pris 4-1 là-bas, et on avait raté ça à 1 but près, même si on avait eu beaucoup d'occasions, évidemment, de le faire. Là, c'est du niveau Liverpool-Barcelone. Là, c'est du niveau Barça-PSG, presque. C'est quasiment insurmontable. C'est 3 buts à marquer pour égaliser, sans en prendre, sachant qu'au Bernabéu, les 3 derniers matchs, on a pris 8 ou 9 buts, je crois un truc comme ça. C'est compliqué, hein. Se dire que ce Real Madrid-là, qui laisse beaucoup d'espace, qui est pas solide, qui est pas capable de contester la possession du ballon, on va pas prendre de but. C'est complexe, hein. Vu comment on s'est fait bouffer sur coup de pied arrêté, dans les espaces, machin... Vu comment on a des faillites individuelles, on fait des fautes inutiles, on fait des erreurs de placement, on n'est pas aligné, et on se fait bouffer dans les 1 contre 1, c'est dur les gars d'espérer quand même, hein. Parce qu'on prend un but, là faut en mettre 4, rien que pour aller en prolongation. Après, t'es pas à l'abri que le Real, d'un seul coup se galvanise, se réveille. Parce que s'il y a bien un club qui peut le faire, c'est le Real. Mais moi je vous le dis, aujourd'hui il y a trop de problèmes. Et Pérez qui recrute pas de joueurs, Pérez qui recrute pas des postes clés pour compenser des blessures, en pensant qu'il va y avoir des mecs qui vont se révéler, qui vont sortir de nulle part ou simplement qui vont compenser sans eux-mêmes se blesser ou se fatiguer, c'est de la fantaisie. Quand tu as autant de matchs
clubs et sélections comprises, que tu as des nouvelles compétitions, de nouveaux formats, avec plus de matchs, j'appelle ça de l'amateurisme, de ne pas avoir recruté plus, de ne pas avoir été prévoyant. Et même tu avais le mercato d'hiver pour ça. Tu avais éventuellement d'autres jeunes, comme Asensio, à tester. S'il y en a un qui a été bon, pourquoi il n'y en aurait pas 2 ou 3 de jeunes qui auraient aidé? Et malheureusement, ça c'est la faute de Pérez, été comme hiver, mais aussi la faute de Carlo. Sa frilosité a été contagieuse et a rendu frileuse toutes les lignes de l'effectif, du titulaire au remplaçant, ou au réserviste. Il a dégoûté plein de joueurs sur le banc qui n'ont ni rythme, ni automatisme, et à laquelle on fait même pas appel. Comment, dans un match à l'extérieur contre Arsenal, où tu perds 1-0, 2-0 et 3-0, où tu ne montres rien dans le jeu, dans l'attitude, la technique, la tactique, etc., tu ne bouscules pas ton effectif en sortant les stars qui foutent rien. Comment Lucas Vazquez et Fran Garcia sont rentrés en étant deux latéraux avant des joueurs comme Brahim, et surtout comment Arda et Hendrick ne rentrent pas? Explique-moi. T'as pas Ceballos et Tchouaméni, utilise ce que t'as sur le banc. Tu perds 2 ou 3-0. Bouge ton cul, coach. Carlo, il a totalement perdu l'attitude. Et ça, ce problème de ne pas mettre en place de la méritocratie, de ne pas faire sortir ceux qui servent à rien, de ne pas sanctionner en les mettant un match sur le banc ceux qui servent à rien ou qui ont fait des contre-performances, eh ben ça gonfle l'ego des stars, qui certes ont le talent d'être des game changers, de faire la différence de la première à la dernière minute. Les stars, elles peuvent être mauvaises 89 minutes et te sauver la vie à la 90e. Donc évidemment, t'as toujours ce soupçon de les laisser sur le terrain. Mais quand tu vois que l'attitude n'y est pas, que dans les 1 contre 1 ça va pas, qu'ils viennent pas défendre, qu'ils ne courent pas, parce que le Real Madrid a couru quand même 13 km de moins que Arsenal, en étant ultra dominé. On a couru 13 km de moins. C'est ceux qui ont eu la balle qui ont couru plus. Eh, c'est pas normal. On n'a pas eu d'âme, on n'a eu rien. C'est eux qui ont récupéré plus de ballons que nous, alors que c'était nous qui étions en défense. Il y a un problème aussi. Leur placement, leur tactique, leur contre-pressing, toujours sur les seconds ballons, les mecs, ils étaient plus concentrés, plus concernés, plus impactants. Et Carlo, aucun ajustement. Le discours de Carlo, il est finito. Et la preuve, à un moment donné, il appelle Jude et Kama. La tête de Jude Bellingham, il a rien compris à ce qu'il disait. Tellement il est perdu. Et il fait des ajustements au hasard, le mec. Et je suis désolé, c'est la vérité. Carlo, je suis pas ingrat. Mais c'est un entraîneur dans toutes ses équipes qui a pas remporté beaucoup de championnats. C'est un entraîneur qui n'est pas régulier en coaching. Il a été sauvé par les Kroos, les Benzema, par Cristiano à l'époque. Il a été maintenu par les exploits individuels de Vinicius, Jude Bellingham l'an dernier. Et puis voilà. À un moment donné, il y a des lacunes. Mais quand tu ne crées pas de méritocratie, que les joueurs en ont ras le cul, sont déçus, ben, tu m'étonnes qu'ils veulent plus se battre pour toi. Ou qu'ils sont pas prêts à se battre parce qu'ils n'ont pas de rythme. On leur montre clairement qu'ils n'ont pas leur place. Des mecs comme Fran Garcia, qui méritent des titulaires, dès qu'il y a un grand match ou la Ligue des Champions, ils sont remplaçants. Le mec, ça veut dire que tous les efforts qu'il fait, peu importe, hein, à l'entraînement ou en match, qu'il soit bon, il sera toujours relégué. Que t'aies Mendy ou pas, que t'aies Camara placé ou pas. Et comment tu veux que les mecs ils se sentent concernés à fond? Ça a beau être des madridistas et des joueurs de foot, bah les mecs ils sont blasés. Parce que peu importe leurs efforts, comme Arda, Hendrick et tout, ils sont pas récompensés. Et en face, t'as des starlettes, juste par leur statut, leur ancienneté ou leur attitude de base, ils restent sur le terrain malgré tout. Et c'est pas normal. Le Real Madrid, ça doit être méritocrate. C'est le meilleur sur l'instant qui joue. C'est pas une question d'ingratitude. Vinicius, on le critique parce que Vinicius, depuis début 2025, il est éclaté au sol. Et Rodrigo, c'est pareil, hein, depuis février, il est mauvais. Ils ont beaucoup apporté dans les titres précédents, mais dans l'instant T, il faut dire les choses. Objectivement, ils sont pas bons. Kylian, hier, il a été ultra mobile pour faire des sombreros, des crochets, des dribbles, ce que tu veux, mais la seule occasion qu'il devait marquer à 0-0, eh ben il la foire totalement. Et son job, c'est quoi? C'est de faire des sombreros, c'est de marquer des buts. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, Ancelotti, il a totalement perdu ses joueurs. La présidence a été d'un amateurisme scandaleux. Et les joueurs eux-mêmes ont été nuls à chier. Quand tu te fais autant marcher dessus et que t'es pas capable de réaliser à 1-0, 2-0, tu dois te réveiller jusqu'à en prendre un troisième, c'est ridicule. Pas de frappe de loin, pas de mouvement, pas de QI football, pas de bon choix, que de l'égoïsme, que des...
Plus on avance, plus je suis dégoûté. J'ai rarement vu un Real Madrid aussi faible. Et là, la réalité des choses, des raclés qu'on aurait dû prendre certaines saisons, comme contre City en demi-finale en 2023, et ben là, on se l'est mangé. Et le pire, c'est que Thibaut Courtois, il a été énorme. Donc d'un côté, il nous laisse en vie, et de l'autre côté, on a failli se faire humilier encore plus. Et donc là, t'es partagé entre ton esprit de supporter qui croit en la révolte, malgré que défensivement, offensivement, tu crées rien, et qu'en face, ils ont été bien meilleurs. Là, si ça passe, c'est un exploit. Hein. Mais si on fait cet exploit, moi je vous dis, cette année, on est baigné aussi. Et on doit aller au bout. Genre, c'est hors de question qu'après, derrière, tu perdes contre le PSG ou Aston Villa. Et que tu perdes la finale. Quand tu fais autant de miracles, ou un miracle aussi fort, c'est pas pour s'arrêter derrière. Mais là, j'y crois pas. Je vous le dis en toute honnêteté. Hein. Je suis censé y croire en tant que madridista, mais en étant réaliste et honnête, je ne peux pas y croire. Et en fait, je ne veux pas y croire. Parce que pour moi, si on y croit, et que ça passe, ça va être un cache-misère. On va dire, ouais, Carlo, il a encore fait un exploit, Carlo le Real Madrid de Carlo, les joueurs ont encore fait un truc. Moi, je préfère qu'on perde, plutôt que encore subir une humiliation éventuelle contre le PSG, ou l'Inter, ou le Barça. Et qu'au moins, on réfléchisse aux erreurs de cette saison, et qu'on reparte à zéro sur un sentiment de neuf, avec un nouveau cycle. Xabi Alonso, des nouvelles recrues, le ménage fait avec les joueurs qui sont pas contents et qui s'en iront, ou qui sont pas bons. Et au moins on repart sur de bonnes bases. La saison elle est bousillée. La saison est bousillée. Là on n'est même pas mi-avril. On aura tout perdu d'ici la fin du mois, quasiment. Il n'y a que la Copa sur un match. Donc et dans ces conditions-là, actuellement le Barça est tellement au-dessus de nous que ça peut être une correctionnelle encore. Et là les joueurs sont marqués mentalement. Les joueurs sont touchés. Ils sont perdus, déconnectés. Il n'y a pas de lien, il n'y a pas de feeling entre eux. Et comme je dis, il n'y a pas ce leadership. Malheureusement, ni des 4 fantastiques, ni des anciens, ni des autres. Quand tu penses que Asensio, première saison en pro, c'est un de ceux qui se donne le plus en termes de grinta. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est fatigant, c'est énervant, c'est navrant. Et j'ai rien d'autre de plus à dire. J'attendrai tous vos avis, les amis, en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche, mettre le petit pouce bleu. Et puis je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Ciao, ciao.